Et coucou mes petits Capricornes, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Alors, juste un petit mot. Déjà, merci pour tous ceux qui me suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à ceux qui échangent sur la chaîne. C'est ce qui me tient le plus à cœur, que cette chaîne soit vivante. Et d'un grand soutien les uns aux autres. Donc, un grand merci à vous. Pour les oracles utilisés, j'ai utilisé l'oracle au fil d'Ariane, l'oracle des 7 flammes sacrées, l'oracle du grand Isée, pardon, et le tarot des sorcières, le Chibi Love et le Wizard's Tarot. Et voilà, je crois que c'est tout. Et ils seront dans la description en dessous. Pense à regarder ton ascendant, ton lunaire, ton signe Vénus, pourquoi pas. Et puis, pour les liens d'âme, il y aura la guidance des liens d'âme pour le mois de juillet. Mais ça ne t'empêche pas de regarder ce message parce qu'il y a un tirage sentimental quand même qui peut vous concerner aussi, qui peut résonner avec vous. Voilà les amis, allez, on y va. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'il y a toujours les énergies du mois que j'avais tirées lors de la guidance de l'année 2023. Si tu ne l'as pas encore vu Capricorne, je t'invite à aller la voir. Elle est très complète. Et du coup, ici, nous avons les énergies que j'avais tirées pour le mois de juillet. Et pour le mois de juillet, j'avais tiré quoi? Avec l'oracle d'Ariane, les rêves. Et avec les 7 flammes sacrées, le leader. Moi, j'ai l'impression qu'ici, tu as envie, tu as la tête pleine de rêves, tu as plein d'envie, tu as envie de reprendre ta vie en main, d'accord? Mais pour ça, tu ne sais pas comment faire. Tu as l'impression... J'ai l'impression ici que tu es un peu dans un combat permanent, en fait, pour essayer de reprendre un petit peu les rênes de ta vie. Pourtant, tu la rêves, cette vie. Tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller, tu sais comment tu veux y aller. Mais c'est comme si tu ne savais pas comment y aller, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a comme énergie? En plus de tout ça, en énergie générale, on a la justice. Elle est là pour trancher. La justice, elle est là... La justice divine ou la justice tout court. Il peut s'agir de justice si tu attends un divorce, de régler quelque chose, des papiers, je ne sais pas, avec le notaire, peu importe, des documents administratifs. Il peut y avoir la justice pour pouvoir reprendre ton leadership, pour pouvoir aller vers un métier, par exemple, de tes rêves. D'accord? C'est tout à fait possible. Peut-être c'est une décision administrative dans ton boulot qui fait que ça va tomber, que tu vas pouvoir te libérer pour pouvoir enfin aller vers quelque chose qui te fait vibrer, qui te fait rêver. Ok? Voilà. Tu prends en fonction de ta situation. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Vous savez que c'est des guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici cette carte qui n'est pas très jolie, hein, la croix. Ici, la carte, je crois, du hasard. D'accord? Oui. Le hasard. Alors, on me dit ici, comment je pourrais te dire? Comment je pourrais te dire ça? C'est... il y a quelque chose qui doit se terminer professionnellement ou sentimentalement, clairement. D'accord? Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. On te dit ici, il n'y a pas de hasard. Si ça a été mis, qu'il y a une fin qui s'est mise, c'est qu'il y a une raison. D'accord? S'il y a une séparation affective, en plus là, je viens de voir qu'il y a la dispute. S'il y a une séparation affective, c'est OK. Voilà. La justice divine, si elle intervient dans ce sens-là, c'est pour t'aider à te libérer peut-être de ces énergies toxiques ou négatives pour aller vers ce leadership, pour aller peut-être vers ta mission de vie ou autre, d'aller vers quelque chose qui te fait vibrer. D'accord? Si c'est professionnel, qu'est-ce que j'ai là? Si c'est professionnel, il y a peut-être quelque chose auquel tu aurais, ou financier, que tu aurais voulu et qui ne sera pas. D'accord? C'est possible. Mais il y a quelque chose qui va se décider, quelque chose qui va se trancher. Ça peut être une décision administrative sur n'importe quoi. D'accord? Allez, on va aller voir. Tiens, je vais prendre encore une carte ici. Je ne vais pas vous laisser poireauter. Bon, par contre, il y a une énergie tierce autour de vous hein, qui rôde. Oh purée. Il y a de la tromperie.
Il y a des gens autour de toi qui te mentent, d'accord? Alors, ça peut pas, c'est pas forcément en couple, hein, ça peut être des amis qui te trompent. Il y a des gens malveillants, des gens très malveillants autour de toi. On te dit de transformer tout ça. Ça se peut que ce soit par rapport au travail aussi. Hein. Suis ton instinct. Hein. Suis ton instinct, ton intuition. Agis, parle. Il y a la communication derrière. Qu'est-ce que j'ai? C'est pour les Capricornes. En énergie générale, qu'est-ce que j'ai? Hop. Ouais, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui se termine, mais ce n'est pas un hasard. Ça se termine peut-être même mal, professionnellement ou quoi, mais c'est vraiment pour t'aider à rebondir. Tiens, on a encore la justice là. Putain, il y a une décision qui te fait... c'est une décision qui t'apporte beaucoup de stress, qui te fait changer de voie, mais c'est important. Tu verras que pour l'instant, j'ai l'impression que pour l'instant, ce sera quelque chose qui va... Tu as l'impression que ça pourra être négatif, mais ça ne le sera pas à terme. Voilà comment je le ressens. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Le défi. Le défi, c'est de demander de l'aide. Tu n'es pas quelqu'un qui demande de l'aide. Tu es quelqu'un qui veut tout faire tout seul ou toute seule. D'accord? Tu es quelqu'un qui, d'habitude, passe à l'action, tu te rebelles, voilà. À part que là, en fait, c'est ton défi. Donc, ton défi, c'est... Tu ne peux pas passer à l'action tout seul. Tu vas avoir besoin de soutien. Tu vas avoir besoin d'aide. D'accord? Je ne sais pas par quoi tu vas passer, Capricorne. Moi, je suis ascendant Capricorne, hein, les gars. Mais ça ne va pas être facile. D'accord? Donc, il va falloir oser demander un petit peu d'aide. Oser, il va falloir te battre. Retrouver. Là, j'ai l'impression que ce qui va t'arriver, ça va te mettre à plat et qu'on perd un peu ce héros-là. Tu vois? Celui-là, c'est le héros. Et qui vient, qui se bat avec son épée et tout, mais il est en défi. Ça veut dire qu'il n'est plus le héros. Ça veut dire qu'il n'est plus le héros et ça veut dire que peut-être il ne se sent pas soutenu. Peut-être que tu aimerais de l'aide, mais que tu ne l'as pas aussi. C'est ce qu'on me dit, voilà. Peut-être que toi, tu aurais aimé qu'on te tende la main, qu'on te tende une perche, mais en fait, tu ne l'as pas. Waouh. Ok, bon, allez, on va voir ce qui va t'aider. Ok. Ce qui va t'aider ici, c'est d'être sincère. Il y a un message qui arrive. Un message qui arrive pour toi. Là, au printemps. Là, on est sur une guidance du mois de juillet, mais c'est quelque chose qui va arriver au mois de juin, certainement. D'accord? Ça peut être quelqu'un. Ça peut être un lien affectif. D'accord? Lui, c'est le plus romantique. Il arrive, il te fait son grand jeu, tatati tatata. Et là, c'est le désaccord. Le désaccord, c'est quoi? C'est de dire non. Dans cet oracle, le désaccord, c'est non. On pose des limites. Ce qui va t'aider, c'est de poser des limites. Poser des limites aux personnes qui t'empêchent d'avancer dans ta vie. D'accord? C'est de trancher dans quelque chose qui ne te correspond pas avec la justice. D'accord? Et c'est de pouvoir aller enfin vers tes rêves, vers ce nouveau monde qui t'attend, vers cette résurrection, vers ce leadership. D'accord? Ta priorité, ça va être ça. C'est de reprendre ta vie en main. Reprendre ta vie, tes loisirs, ton boulot, ta vie affective, tes sorties. C'est ça qui va être. Toi, ton but premier de ce mois de juillet, c'est de reprendre ta vie et de sortir de ce truc où tu te dis oh là là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que si, est-ce que là. Il va falloir poser des limites, c'est ça qui va t'aider. Pourquoi? On me dit de regarder le dos de deck ici maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, parce que tu te sens coincé dans une situation, d'accord? Et en fait, tu as planté plein de graines et il n'y a rien qui vient. Et tu as l'impression et là, tu as un choix à faire. Là, tu as un choix à faire dans la vie, dans le matériel. Tu as quelque chose à mettre en place. Et ce truc à mettre en place, ben, c'est ça. C'est d'écouter tes intuitions. Je vais prendre toujours 3 par 3, hein, donc ça fait 6. C'est d'écouter tes intuitions et c'est de combattre pour aller vers ce qui te fait vibrer. D'accord? On te dit que tu vas réussir. Hein, d'accord? Tu vas réussir, il n'y a pas de souci. Mais pour ça, Capricorne, il faut trancher et il faut savoir dire non, poser des limites.
Il se peut que si ce soit professionnel, il y ait quelqu'un qui vienne, qui te fait les yeux doux, qui te dit mais non, reste, nanani, nanana, tu vois. Ben non, si tu as décidé de partir, tu pars. Si c'est sentimental, quelqu'un qui peut venir et blabli et blabla, ben non, si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Voilà. D'accord? Ok. Au niveau professionnel, justement, qu'est-ce qu'on a? On te dit d'écouter tes intuitions, tes émotions, d'accord? Écoute vraiment tout ça, parce que il y a ici une décision à prendre, une décision administrative. J'ai l'impression ici que tu peux créer ta propre entreprise, d'accord? Ici, on me parle d'entreprendre au sens professionnel. Nouveau contrat, action positive, tu vois, allez, on y va, on avance et on est soutenu. Alors, cette carte, elle peut te parler d'une personne, du signe, il y a beaucoup de gens chez toi, et on n'a que des personnages. Ça peut nous parler de quelqu'un d'un signe d'eau, qui peut t'aider dans ta phase professionnelle à t'accomplir. Scorpion, cancer, poisson, pardon, j'ai eu un bug. Voilà. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que tu vas t'accomplir et c'est vraiment ce qui t'est demandé, tu vois. Tu es soutenu et ça va t'apporter beaucoup d'amour, beaucoup d'intuition. Il y a quelque chose qui... C'est beau. Au niveau professionnel, c'est beau. Il y a quelque chose qui va changer. Je ne sais pas quoi, hein, tu vois en fonction de ta situation. Mais c'est beau. Il y a du mieux qui arrive. Alors... Au niveau sentimental, c'est pas terrible. Bon, au niveau sentimental, on te dit de garder espoir. Ça fait du bien. On te dit de garder espoir, on a l'étoile. D'accord. Mais on te dit aussi que si tu veux qu'il y ait des choses nouvelles qui arrivent, il faut que tu arrêtes de te voiler la face. Il faut que tu arrêtes de te voiler les yeux. Là, c'est bon, on enlève le bandeau des yeux. On regarde les choses clairement. Si on veut mettre de la nouveauté dans sa vie, on veut que les choses changent, à un moment donné, il faut changer soi-même. D'accord? En fait, on se rend bien compte ici que c'est une relation qui n'est ni amicale ni amoureuse. On voit qu'il y a des échanges, des va, des viennent, des disputes. Alors, ça peut être une relation amicale autour de toi, par contre, qui t'est proposée et qui va évoluer en relation amoureuse. Possible, les amis. En tout cas, il y a quelqu'un qui va venir échanger avec toi. Mais toujours pareil, qui est instable. Donc va, vient, et puis on repart, et puis on revient. Et en fait, ça va te faire péter les plombs, carrément, quoi. Qu'est-ce que j'ai là en dos de deck? Eh ouais. Ça, c'est toi. Femme ou homme, c'est toi. Flamme jumelle, renouveau. Un renouveau, pourquoi? Parce que là, pour l'instant, on me dit que bah, tu es dans les illusions, tu es dans les relations éphémères. Et en juillet, il y a une vraie séparation qui va se faire. Alors bien sûr, si tu es en relation flamme jumelle, qui dit séparation, ne dit pas la fin de quelque chose, forcément. Mais il y a quelque chose qui pète, il y a quelque chose qui se termine. J'ai le feu d'artifice qui normalement est bien, mais ça pète, quoi. Voilà. J'ai l'automne et la séparation. La carte de l'automne, comment te le dire? Que c'est la fin d'un cycle et la séparation. Relation éphémère, les illusions. Ouais, on est... Bon. Sentimentalement, c'est pas la joie. C'est pas ton meilleur mois, quoi. Tu vois, voilà, je vais être honnête, hein, c'est pas ton meilleur mois, mes petits capricornes. Voilà. Là, ce qui est primordial, je te le redis, c'est d'avancer sur ton chemin à toi et de reprendre les rênes. Peut-être que justement, ces va-et-vient, en fait, tu as trop accepté. Tu es trop dans l'illusion, dans l'incertitude. Et on me dit ici, c'est pour ça qu'ici, on te dit de poser des limites et de dire non. Voilà, dis non à ce cavalier de coupe qui arrive, hein, à chaque fois tout mignon, tout sympa. Et en fait, on te dit, bah, dis non. Voilà, stop, tu poses tes limites. Bah, du coup, forcément, ton état d'être spirituel et ton travail que tu as à faire, ton travail personnel, bah, c'est sur le mental, tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus par rapport à ce couple. C'est vraiment, il y a vraiment un rapport par rapport à ça. Tiens, je vais prendre celui-là. Allez, je vais ouvrir.
Je vais pas vous laisser comme ça. Et mes 2 tirages précédents, ils étaient un peu plus sympas. Hein. Vous, les Capricornes, c'est pas la joie. Enfin, vous et moi, du coup. Ouais. Trop de doutes sur ce lien, trop de doutes sur cette personne. Et les doutes, en fait, ça te met mal parce que tu ne sais pas ce qu'il pense ou qu'elle pense, tu ne sais pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, tu ne sais pas où tu vas avec cette personne. Il y a trop de doutes. Ouais, ça te met à mal, ça te met, tu es vide, tu es vidé, tu n'as plus rien. Période de l'hiver, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Ça t'a vidé. Énergétiquement, ça t'a vidé cette situation. Ouais. Nettoyage énergétique à faire, purification. Beaucoup de travail de purification. Purification, travail sur toi. Cette relation, on l'a vu, on a la carte flamme jumelle ici pour certains. Travaille sur toi, encore et encore et encore. Je sais, c'est récurrent, c'est chiant, tout ce que tu veux. Mais il y a quelque chose de sympa qui arrive cet été. Ça ne veut pas dire que lui ou elle revient. Ça veut dire que pour toi, ça va commencer à payer sur ton travail personnel cet été. Donc, juillet, on est en été. D'accord? Mais pour ça, ouais, tu vois? Waouh! Succès, la brillance et la justice, enfin, qui tranche la justice divine. Il y a un changement de chemin, là. Oh, il y a même peut-être un déménagement, un départ, je sais pas. En tout cas, voilà. Moi, je pense que c'est professionnellement où il faut que tu t'investisses pour ce mois de juillet. C'est vraiment sur ça. Et savoir dire non au niveau affectif. Conclusion. Conclusion, ben c'est pas mal. On a un but atteint, on a une stabilité retrouvée, on a des cadeaux de la vie, un événement, peut-être on va faire la fête quelque part. Et en fait, on récolte quelque chose de positif, de l'abondance positive ici. Hein, on a peut-être une croissance. On voit que ici le cadeau de la justice divine, c'est de pouvoir croître vers quelque chose de matériel. Ben, c'est peut-être le cadeau, c'est de récolter aussi quelque chose où vous allez être payé plus, d'accord, d'avoir un meilleur boulot, une promotion, je sais pas, il y a quelque chose à ce niveau-là vraiment pour vous. C'est au niveau pécunier, il y a quelque chose il y a quelque chose que vous allez fêter. Au niveau pécunier peut-être. Peut-être une rentrée d'argent, je sais pas. Vers quoi tu vas? Vers quoi après ce mois de juillet, tu vas? Ben, vers une grande compréhension. Hein. Vers de grandes compréhensions. Et en fait, tu vas tout simplement partir dans l'harmonie, vers un besoin de vérité, en fait, ici. C'est besoin de vérité, annonce d'une décision, tu vois, c'est retrouver l'équilibre. Retrouver l'équilibre dans une situation parce que tu as eu des grandes compréhensions. Et donc, eh ben, voilà, tu vas comprendre qu'en fait, en te faisant plaisir, en t'écoutant toi, ben, peu importe si la personne de ton cœur, elle n'est pas correcte, ou elle est là, ou elle n'est pas là, en fait, tu vas voir que tu vas t'épanouir. Toi, tout seul, en faisant des choses qui font que tu t'éclates, dans lequel tout va bien, dans lequel tout est sympa, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, tu vois, le fait, il faut que tu mettes fin à quelque chose, hein, je ne sais pas quoi, mais on avait la croix ici, là, on a le nom, et là, on a la tour. Il faut mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. Je le redis pour ceux qui sont en flamme jumelle, ça ne veut pas dire que ça s'arrête définitivement, mais il faut mettre un stop. Alors, l'impératrice, ben, c'est toi. Ouais, c'est de se reconstruire, s'écouter. Écouter la nature, écouter notre propre nature, écouter notre âme. Il y a un renouveau encore. Tu as ici la carte de la naissance et ici il y a le fou. Tu vas vers une nouvelle vie. Ça, c'est une certitude. Mais, alors, c'est pas celle que tu attends parce que si tu attends sentimentalement, c'est pas encore. Mais il y a des choses qui vont bouger. Le fait que tu dises non, je pense que c'est ça qui va faire bouger les choses. D'accord ? Voilà les petits Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, tu me mets un petit pouce, ça ne te coûte pas grand chose et moi ça m'aide beaucoup. Vous pouvez partager la chaîne, etc. etc. Et puis, ben, si tu as besoin d'une guidance personnalisée, tu n'hésites pas, tu me contactes par mail, par téléphone. Si vous le faites par téléphone, vous ne me faites que par SMS, merci. Et tant que je ne réponds pas, vous me renvoyez parce que des fois, j'ai un problème avec mon opérateur et je ne sais pas, des fois je reçois les messages un mois après. Donc je suis passée à côté et je suis désolée. Donc vous réessayez encore et encore. Je réponds à tous les messages. Donc si je ne t'ai pas répondu, c'est que je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc
Si tu vois que 2-3 jours après, je t'ai pas répondu, c'est qu'il y a un petit problème. En tout cas, pour ceux qui veulent une guidance rapide, ben, je pars en vacances du 17 au 24, si je dis pas de bêtises. Me recharger un petit peu énergétiquement, les amis, ça fait du bien aussi. Et puis, et ben donc, j'ai très peu de créneaux qui restent libres. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un créneau, et ben faites-le rapidement parce que après je pourrais pas vous prendre avant mes vacances, c'est pas grave, je vais vous prendre au retour, mais voilà, si c'est une urgence, parce que la dernière fois je l'avais dit que je partais, mais peut-être pas sur YouTube, je partais faire le stage, et en fait j'ai plein de gens qui m'ont dit ah mais moi j'avais besoin, c'est urgent, tatati tatata, mais moi je peux pas vous prendre la nuit non plus. Voilà, donc là je le dis, et n'hésitez pas à me contacter rapidement si c'est urgent. Voilà, plein de gros bisous les amis, et puis merci à vous d'être là. Ciao, ciao!